Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. On a vu chacune des particules fondamentales les unes après les autres, on les a vues en détail. On va maintenant élargir un peu nos horizons pour créer une phrase japonaise avec d'autres notions. On va commencer par les adverbes. Dans ce cours, on abordera également ce que l'on appelle les particules adverbiales. Ce cours, comparé au précédent, il va être plus touffu. Jusqu'ici, j'ai présenté les notions de base, le principe, normalement vous avez compris ce principe, donc ici on va pouvoir donner plus de choses à la fois, normalement ça devrait être ok, c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Alors un adverbe en japonais, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Un adverbe, comme dans toutes les langues du monde, sert à nuancer le verbe, à donner un détail, à préciser comment se passe l'action. Je vous donne un exemple, quand je dis « je parle lentement », lentement, c'est un adverbe, précise la manière avec laquelle je parle. Je parle, mais de manière lente. Lentement, c'est ça un adverbe. Un adverbe va donc essentiellement préciser et nuancer un verbe, mais pas que. Un adverbe peut également nuancer d'autres mots. On aura d'autres choses, des adjectifs, d'autres adverbes même, on va voir ça. Et puis un adverbe va également pouvoir s'appliquer sur toute une phrase. Bref, je vous en parlerai en temps voulu. Dans une phrase japonaise, la place d'un adverbe, elle est juste avant ce sur quoi l'adverbe apporte la précision, et non après comme c'était le cas jusqu'à présent avec les particules. Donc par exemple, quand l'adverbe s'applique à un verbe, on va pas le mettre après, on va le mettre juste avant. Ce sera le même cas lorsque l'adverbe portera sur autre chose. Quand l'adverbe porte sur une phrase, on va le mettre au tout début de la phrase, après le thème. Le thème reste prioritaire sur la toute première place. Comme d'habitude, l'adverbe dans une phrase peut être déplacé, c'est ce qu'on avait vu, l'ordre des compléments peut être déplacé pour insister pour changer la nuance, l'apport des informations. Ce sera possible avec l'adverbe, mais de manière générale, on le place juste avant ce sur quoi il agit. Très souvent, ça va être devant le verbe parce que l'adverbe va beaucoup agir sur un verbe. L'adverbe se place juste avant ce sur quoi il s'agit, sans particule. On n'a pas besoin d'une particule pour placer un adverbe dans une phrase. Il y en aura certains qui s'utiliseront certes avec la particule ni ou la particule to, mais à ce moment-là, quand je vous donne l'adverbe, quand je vous le présente, je vous mets la particule dans l'adverbe. Vous ne pouvez pas savoir si tel ou tel adverbe a besoin, oui ou non, d'une particule. Donc, je vous mets la particule directement avec l'adverbe, je vous les donne telles quelles. Concrètement, là, ça fait beaucoup de blabla, mais il n'y a pas de règle à apprendre en fait. C'est juste on prend l'adverbe, on le pose avant ce sur quoi il agit, et puis c'est tout. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous donner une liste de différents types d'adverbes pour lesquels je vais vous donner des exemples. Et puis pour chacun de ces types d'adverbes, je vais vous donner une phrase simple qui illustre l'utilisation de tout ça. Je vais rester dans des phrases très simples, des phrases qu'on sait faire depuis longtemps, histoire de se concentrer sur la nuance qu'apporte l'adverbe. Des adverbes, vous vous en doutez bien, comme en français, il y en a énormément. Il y a plein de synonymes pour un même sens d'adverbe. Ici, je ne vais pas tous vous les donner, je me concentre sur le mot principal, et puis si vous voulez, plus tard, vous pourrez en découvrir d'autres. Alors, on est parti. On va commencer avec les adverbes de manière. Alors, un adverbe de manière, on va le mettre sur un verbe pour préciser comment est faite l'action. C'est ce que je vous ai donné en exemple tout à l'heure. Par exemple, yukkuri, lentement. Shikkari, fermement. Kichinto, soigneusement. Ici, vous voyez, on a un to. En fait, c'est la particule to qu'on utilise avec l'adverbe, mais bon, je vous le mets tel quel dans l'adverbe, vous n'avez pas à savoir quand il faut ou pas l'utiliser. Je vous donne un exemple. Allez, tiens, je prends des personnages de Metal Gear cette fois. Bon, on sait déjà dire Snake wa hanasu. Snake parle. Là, il n'y a pas de souci. Je peux maintenant dire avec mon adverbe Snake wa yukkuri hanasu. Snake parle lentement. Voilà comment je fais. Je place mon adverbe tout simplement avant mon verbe et la nuance est apportée sur mon verbe. On a également des adverbes de degré qui, mis sur un autre adverbe, précisent à quel degré est fait cet autre adverbe. Par exemple, totemo, très, motto, encore plus, kanari, assez. Alors, je vous montre, je reprends la même phrase que tout à l'heure. Snake wa totemo yukuri hanasu. Ici, mon adverbe totemo, je le mets sur mon adverbe yukuri, donc avant, c'est sa place, et du coup, Snake parle
très lentement. Il précise le degré de lenteur de l'adverbe lentement. Plus tard, ces adverbes de degré, on pourra bien entendu les utiliser sur des adjectifs. Par exemple, grand, on pourra dire très grand, ce genre de choses. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas encore utiliser les adjectifs en japonais. On verra ça par la suite. On a également les adverbes de quantité. Alors, bien entendu, je vous dis adverbe de manière, adverbe de degré, adverbe de quantité. Ces noms-là, on s'en fout complètement. C'est des noms que je donne pour les regrouper, parce qu'ils ont des similitudes, ils servent à peu près à la même chose. Mais ces noms, vous n'aurez jamais à vous en servir, vous n'allez pas à les savoir, concrètement, vous vous en foutez. Mais du coup, ces adverbes de quantité, on va les utiliser avec des verbes pour préciser en quelle quantité est faite l'action. Par exemple, taksan, beaucoup. Alors, de base, le mot peut s'écrire en kanji, mais ça va souvent être le cas avec des adverbes. On l'écrit uniquement en hiragana. On a aussi ippai, plein, skoshi, un peu. Je vous donne un exemple. Otakon wa manga o takusan yomu. Otakon lit beaucoup de mangas. Otakon lit des mangas, ça, il n'y a pas de souci. Takusan, que je mets sur le verbe, précise, il lit beaucoup de mangas. Certains adverbes de quantité peuvent déterminer un nom avec la particule no. Ça apporte une légère nuance. Regardez, je vous donne un exemple avec takusan. Otakon wa takusan no manga o yomu. Ici, ça veut dire la même chose. Otakon lit beaucoup de mangas. Mais la nuance, c'est que avant c'était takusan yomu, beaucoup lire de mangas. Et ici, c'est takusan no manga o yomu. Lire beaucoup de mangas. C'est une très légère nuance qu'on peut avoir en japonais. Voilà, on peut dire les deux. Sachez que les adverbes de degré et de quantité, on peut également les utiliser sur des noms communs, plus exactement sur des repères spatiaux ou temporels, ça tombe bien, on a eu 2 cours de vocabulaire là-dessus. Par exemple, skoshi migi, un peu à droite, ou par exemple, motomae, encore plus avant, ici dans le temps, encore plus auparavant. Je continue ma liste, on a également en japonais des adverbes de temps, qui, généralement placés en début de phrase, précisent comment se déroule l'action vis-à-vis du temps. Par exemple, zutto, constamment, sugu, immédiatement, ou mamonaku, sous peu. C'est un terme que les gens qui sont déjà allés au Japon ont sûrement déjà entendu, parce que dans une gare, quand on dit « le train arrive sous peu », on utilise l'adverbe mamonaku. Je vous donne un exemple. Otakon wa zutto snake no soba ni iru. Otakon est constamment aux côtés de Snake. Voilà, l'adverbe ici est placé en début de phrase, et du coup il apporte la nuance constamment aux côtés de Snake, Snake no soba ni iru. Cette utilisation, on l'a déjà vu en fait dans le cours le complément de temps. Ici, mon complément de temps, c'est un adverbe de temps. Je le place en début de phrase, sans particule, comme on avait fait à l'époque avec les autres compléments de temps dont on avait parlé. On a ensuite des adverbes de fréquence que l'on place également en début de phrase et qui indiquent à quelle fréquence se déroule l'action. Par exemple, tokidoki, de temps en temps, qu'on a déjà vu dans le cours de vocabulaire sur les repères temporels. Yoku, souvent, que lui on a déjà vu dans le cours sur la particule yori, je vous en avais parlé de yoku. Et puis itsumo, toujours. Avec ça, on peut faire par exemple otakon wa tokidoki kohi o nomu. Otakon boit de temps en temps du café. Je continue, on a des adverbes d'aspect qui, également placés en début de phrase, indiquent où en est l'accomplissement de l'action. Par exemple, mo, pour dire déjà, tsui ni, enfin. Ici, par exemple, vous voyez, on a la particule ni, mais encore une fois, je vous la donne directement avec l'adverbe. Ou bien mada, qui veut dire encore. Je vais vous en parler un peu plus en détail par la suite de ce mot-là. Je vous donne un exemple. Kyo wa mo bakansu da. Aujourd'hui, c'est déjà les vacances. Par ailleurs, on a des adverbes de supposition qui, également placés en début de phrase, permettent de donner son avis sur la probabilité de l'action. Par exemple, tabun, peut-être, tashkani, certainement, kanarazu, à coup sûr. Avec ça, je peux faire Snake wa tabun toire ni iru. Snake est peut-être aux toilettes. Et puis, pour finir, on a également des adverbes de jugement qui se placent également en début de phrase, qui permettent de donner son avis sur l'action. Mochiron, bien entendu.
hontou ni, vraiment, yahari, comme on pouvait s'y attendre. Je vous donne un exemple. Snake wa mochiron mainichi toire ni iku. Snake va bien entendu aux toilettes tous les jours. Et ici, dans ma phrase, mochiron se place avant mainichi. On avait vu que le complément de temps, ici mainichi, se place toujours après le thème, mais ici, l'adverbe qui concerne la phrase entière a la priorité. On le place, lui, directement après le thème. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de catégories d'adverbes présentées. Il y en a d'autres, mais qu'il n'est pas forcément pertinent de voir ici. On a notamment des adverbes que l'on utilisera avec le négatif, que l'on verra lorsqu'on abordera le négatif dans la saison 3 des cours de japonais. Du coup, concrètement, avec tout ça, quand vous avez besoin d'utiliser un adverbe dans une phrase, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le dictionnaire, vous cherchez votre adverbe et vous le mettez tout simplement pouf dans votre phrase. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec quelle catégorie d'adverbe tout c'est. Ça, je vous les ai classés pour qu'ils soient ordonnés, mais concrètement, un adverbe, c'est quelque chose, un mot qu'on prend et pouf que l'on pose soit devant le verbe, soit devant la phrase, selon s'il va plutôt concerner le verbe ou la phrase. Moi, je vous continuerai de vous donner des adverbes dans les prochains cours en vocabulaire, mais n'hésitez pas à les découvrir par vous-même. Bien plus tard, lorsque l'on abordera les adjectifs, on apprendra à transformer les adjectifs en adverbes, à les adverbialiser. Par exemple, rapide deviendra rapidement, fort deviendra fortement. Ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas aujourd'hui, mais que l'on verra plus tard. L'adverbialisation des adjectifs nous permettra d'avoir d'autant plus d'adverbes. Et puis également, par la suite, on abordera les adverbes issus d'onomatopées. On verra que c'est quelque chose de très japonais, qu'il y en a beaucoup. C'est même un peu spécial, mais on en parlera plus tard. Alors, maintenant que tout ça c'est vu, je vous avais promis, depuis le cours sur les repères temporels, une explication sur la différence entre mata et mada, qui veulent tous les deux dire encore, mais avec une certaine nuance. Alors, regardez. Mata correspond à quelque chose qui se répète. Par exemple, inu wa mata, ni wa ni iru. Le chien est encore dans le jardin. Et mada correspond à quelque chose qui dure dans le temps. Je peux également dire Inu wa mada, ni wa ni iru. Le chien est encore dans le jardin, mais il n'y a pas le même sens. La première phrase, c'est le chien est encore dans le jardin. Il y était hier, il est rentré chez lui cette nuit, et puis aujourd'hui il est revenu, il y est encore une fois. Alors que la deuxième phrase, le chien est encore dans le jardin, c'est il y est toujours en fait. Il y était hier, il y est resté toute la nuit, et il est toujours dans le jardin. C'est pas le même encore. On pourrait dire être de nouveau dans le jardin ou être toujours dans le jardin. Voilà, on peut avoir cette nuance, mais concrètement, ça marche aussi avec les mots encore, avec la nuance. Mada peut également s'utiliser avec le négatif pour dire pas encore. Alors le négatif des verbes, on ne sait pas encore le faire. Je vais vous en mettre un ici, mais ne regardez pas, ne cherchez pas à comprendre, on verra ça en détail plus tard. Inu wa mada, ni wa ni inai. Donc voilà, pour faire simple, inai, c'est le négatif de iru. Ne pas être, n'est pas. Le chien n'est pas encore dans le jardin. Il devrait y être, on l'attend, mais il n'y est pas encore. Et puis mata également, on peut le mettre avec un négatif, ça correspond à la répétition d'un négatif. Inu wa mata, ni wa ni inai, le chien n'est encore pas dans le jardin. Hier il n'y était pas, aujourd'hui, il n'y est encore pas. Ici, on a la répétition d'un négatif. Voilà, les 4 cas de possibilités que l'on a avec mata et mada. C'est une nuance qui n'est pas forcément évidente à comprendre, mais il faut y faire attention parce que ça ne veut pas dire la même chose. Ceci étant fait, on va maintenant parler des particules adverbiales. Alors, c'est quelque chose de lié aux adverbes, mais qui est un peu différent. Les particules adverbiales, comme leur nom l'indique, ce sont des particules qui nuancent l'utilisation des noms auxquels elles sont rattachées. Alors, comme c'est des particules, on sait faire, cette fois on les met après les noms. C'est ce qu'on fait depuis maintenant de nombreux cours. Les particules se placent après un nom et nuancent l'utilisation de ce nom. Des particules adverbiales, on va en voir beaucoup d'un coup, on va en voir 12, donc je vous conseille quand même de vous attacher, de prendre des notes, mais ça reste assez simple. Vous allez voir, maintenant que vous savez comment marchent des particules, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On commence avec la particule dake, qui souligne le caractère unique du nom, uniquement. On sait dire panda wa take o taberu. Les pandas mangent du bambou. Ici, je peux préciser panda wa take dake o taberu. Les pandas mangent uniquement du bambou. Ici, voilà, dake se met sur take.
uniquement du bambou. Il mange uniquement du bambou. On a la particule nomi, qui est exactement la même chose que da, qui est exactement la même utilisation, mais qui est juste une version plus formelle, plus polie, qui est moins utilisée et dont on va surtout se servir lorsque l'on s'adresse à un public, par exemple dans un programme télé. On va vous dire, le film est diffusé uniquement sur cette chaîne-là, donc là on va pas utiliser daki, on va plutôt utiliser nomi, pour être un peu plus poli. Ensuite, on a la particule shika, qui a le même sens que dake, mais que l'on va utiliser avec une tournure négative. Donc encore une fois, on verra le négatif des verbes plus tard, mais en gros en français c'est ne que. Par exemple, je reprends la même phrase, la même idée, panda wa take shika tabenai. Les pandas ne mangent que du bambou. Ça veut dire la même chose, mais c'est juste que en français comme en japonais, on utilise la formule au négatif. Ici, vous remarquez, après shika, on ne met pas la particule o. On n'utilise pas de particule après shika. Shika englobe la particule O, ici l'idée de COD, la nuance que l'on va avoir entre dake et shika, c'est que dake se concentre sur l'élément unique, et shika exclut tout le reste, sauf l'élément sur lequel il est mis. Par ailleurs, on a également la particule bakari, qui, comme dake, souligne le caractère unique du nom, mais cette fois avec une connotation péjorative. Otakon wa manga bakari o yomu. Ici, on dit certes qu'il lit uniquement des mangas, mais avec une connotation péjorative. Il lit uniquement des mangas, mais ce serait bien qu'il lise un peu autre chose, qu'il fasse autre chose de sa journée. En français, on va dire encore une fois, Otakon ne lit que des mangas. Sous-entendu, c'est pas bien. Là, on vient de voir 4 particules, dake, nomi, shika, bakari, qui ont à peu près toutes le même sens, mais qui permettent de le nuancer quelque peu. Donc, encore une fois, si c'est quelque chose à laquelle vous pouvez vous entraîner en japonais, c'est une excellente chose. La particule adverbiale suivante que l'on va voir, c'est kurai, qui permet de faire une approximation, environ. Je vous donne un exemple. Otakon wa mainichi 6 jikan kurai manga o yomu. Otakon lit des mangas environ 6 heures tous les jours. Alors, lit des mangas, on sait faire. Mainichi tous les jours, ça c'est ok. 6 jikan, c'est 6 heures, mais le kan permet de dire que c'est une durée de 6 heures. C'est pas 6 heures à l'horloge, c'est une durée de 6 heures. Comment on fait une durée? On verra ça plus tard, on aura un cours qui sera consacré à ça très bientôt. Mais concrètement, voilà, environ 6 heures tous les jours. On a également la particule koro, qui permet de faire une approximation sur un point fixe dans le temps, et non pas sur une durée comme c'était le cas juste avant avec kurai. Kurai, on peut l'utiliser sur toutes sortes d'approximations. Koro, ça va être uniquement sur des points fixes dans le temps. Par exemple, Jugyo wa 8 koro ni hajimaru. Le cours commence environ à 8 heures. Ici, bien entendu, après koro, on utilise la particule ni parce que hachiji est un point fixe dans le temps, le point fixe auquel commence le cours. Ces particules, kurai et koro, on va souvent les prononcer gurai et goro. En fait, ici, on met juste un dakuten pour faciliter la prononciation. C'est exactement ce que l'on fait quand on combine 2 lectures sino-japonaises en kanji et qu'on met un dakuten sur le premier kana du second kanji. Ici, voilà, ça nous permet de prononcer ça plus facilement. C'est pas une règle, ça dépend des personnes, mais majoritairement, les gens disent plutôt gurai et goro. Voilà. Je pense que gurai et goro sont passe-partout, donc si vous voulez ne pas vous prendre la tête, dites tout le temps gurai et goro. Ensuite, on a la particule hodo, qui, comme kurai, correspond à une approximation. Ici, ça va plutôt même être une comparaison, autant que. Par exemple, yashihodo no okisada. Littéralement, c'est une grandeur de autant qu'un palmier. Donc, on va plutôt dire en français, c'est grand comme un palmier. Voilà, yashihodo, autant qu'un palmier. Kurai et hodo seront 2 particules que l'on utilisera ensuite pour comparer des adjectifs avec le comparatif d'infériorité et le comparatif d'égalité. On verra ça par la suite, mais du coup, souvenez-vous-en, on va les recroiser de nouveau. Ensuite, la particule nado permet d'insister sur une non-exhaustivité, entre autres, etc. C'est déjà ce à quoi servait la particule ya. Ici, on va pouvoir utiliser nado pour appuyer l'utilisation de la particule ya. Regardez. Otakon wa miruku ya kohi nado onomu. Otakon boit du lait, du café, etc. L'idée de non-exhaustivité, on l'a déjà grâce à la particule ya, mais nado ici vient appuyer, elle n'est pas obligatoire, mais elle vient appuyer sur cette liste
etc. On n'a pas tout dit, il y a d'autres choses. Nado peut également être utilisé avec un seul terme. Otakon wa kohi nado onomu. Otakon boit du café, etc. Voilà. Ici, on a listé qu'une seule boisson, mais etc. il en boit d'autres. Pour être tout à fait exact, théoriquement, on ne peut pas utiliser nado sur un seul terme, comme je viens de vous le montrer actuellement, mais au Japon, tout le monde le fait. Tout le monde le fait et l'utilise ainsi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut très clairement dire que c'est rentré dans la langue. Sachez enfin qu'il existe une particule équivalente à nado en langage familier qui est nanka, qui a la même utilisation, hein, c'est juste que du coup, c'est du langage familier. Ceci étant fait, on va maintenant voir trois particules qui ne sont pas des particules adverbiales, mais qui sont des particules d'emphase. Ça ressemble un peu. Les particules d'emphase permettent de souligner un mot, de mettre en relief un mot. Des particules d'emphase, alors j'ai jamais utilisé le mot jusqu'ici, vous en connaissez déjà deux. Wa en est une, hein. Elle souligne un mot en faisant le thème de la phrase, elle dit que c'est ce dont va parler la phrase. Et puis l'autre particule d'emphase que vous connaissez déjà, c'est mo, qui elle souligne un mot en indiquant qu'il s'agit d'une répétition aussi. Voilà, on va en voir trois nouvelles. Ces particules d'emphase, comme c'était le cas avec mo, dans une phrase se mettent après toutes les particules que l'on a vues jusqu'à présent, sauf wa, ga et généralement o, c'est ce qu'on avait déjà vu avec la particule mo, hein. Elles vont les remplacer. Mais de manière générale, on va surtout les utiliser à la place de la particule wa en début de phrase. On commence avec la particule koso, qui indique la détermination. Ça permet d'appuyer le mot sur lequel la particule est mise, en français, pour sûr. Regardez, kyo koso watashi ga katsu. Aujourd'hui, pour sûr, c'est moi qui gagne. On a ensuite la particule sae, qui insiste sur quelque chose qui, normalement, ne devrait pas être ainsi. Quelque chose d'étonnant. En français, on va utiliser le mot même. Regardez, ningyo sae, tokidoki oboreru. Même les sirènes se noient parfois. Voilà, une sirène, c'est censé bien nager, c'est pas censé se noyer. Donc, même les sirènes se noient parfois. Ça ne devrait pas être ainsi. C'est étonnant. Voilà comment on utilise sae pour, montrer quelque chose d'anormal. Même les sirènes se noient parfois. Et on a enfin la particule démo, qui a également ce sens de même, mais cette fois en donnant pour exemple quelque chose d'un niveau extrême, souvent ridicule, pour se moquer. Regardez, kodomo demo nihonshu onomu. Même les enfants boivent du saké. Ici, c'est pas le même sens que le même précédent. Ici, c'est pour dire que si même des enfants boivent du saké, alors tout le monde peut en boire. Imaginez, je suis en train de parler à un adulte, il me dit, moi, j'arrive pas à boire du saké. Je lui dis, mais même les enfants boivent du saké. Voilà, ici, l'idée, c'est de le ridiculiser, de se moquer. Hein, en français, on peut également dire, rien que les enfants boivent du saké. Donc concrètement, toi aussi, tu pourrais clairement en boire. Donc attention, hein, ce n'est pas le même que juste avant, sae des mots. En général, sae correspond à une idée négative, hein. Même les sirènes se noient parfois, c'est pas bien qu'elles se noient. Alors que des mots va plus correspondre à une idée positive, hein. Même les enfants boivent du saké, c'est bien, eux ils y arrivent, c'est positif. Donc voilà comment vous pouvez éventuellement différencier les deux, sachant que même les japonais confondent généralement ces deux particules ou voient pas la nuance ou utilisent plutôt l'une à la place de l'autre. Donc éventuellement, si vous n'y arrivez pas tout de suite, je vous en donnerai pas. Tiens, quand je vous dis même les japonais se trompent, ici clairement c'est sae, hein, parce que même les japonais, eux, ils devraient pas se tromper, même les japonais se trompent. Voilà, un nihonjin sae, même les japonais, voilà comment on peut utiliser cette particule d'emphase. Ok, alors, maintenant que tout ça c'est dit, on a pas mal de particules adverbiales qui seront par la suite, qu'on verra par la suite, qui seront utilisables sur des verbes. Donc c'est quelque chose que l'on abordera dans les cours prochains, futurs. On aura également d'autres particules adverbiales que l'on ne pourra utiliser que sur des verbes. Et puis, celles que l'on a vues, par la suite, elles seront amenées à avoir d'autres utilisations, mais pour l'instant, je me concentre sur les utilisations premières, je vous présente ça, je pense que ça fait déjà suffisamment à retenir. Concentrez-vous là-dessus, essayez déjà de retenir tout ça, ce sera déjà très bien.
C'est fini, j'arrête, je continue pas. Maintenant, on passe aux exercices. Alors, comme d'habitude, du thème et de la version, dans ce cours, je vous ai donné des phrases courtes pour me concentrer sur l'utilisation des adverbes, pour rester très simple dans mes exemples. Mais ici, je vous donne des phrases plus longues, et puis j'utilise bien sûr toutes les particules que l'on a vues jusqu'à maintenant pour faire des vraies phrases. Voilà, vous savez dire tout ça en japonais. Dans ce cours, je n'ai donné qu'un seul exemple par notion, donc les exercices vous permettent d'avoir d'autres exemples. Les exercices sont très importants et vous permettent d'avoir d'autres illustrations de ce que vous venez d'apprendre. Par exemple, vous pouvez vous poser la question, est-il possible d'avoir dans une phrase un adverbe et une particule adverbiale? Bien entendu que c'est possible, donc vous verrez tout ça en exemple dans les exercices. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et une bonne digestion d'adverbes, et puis je vous donne rendez-vous au prochain cours.